Alors ici on peut retrouver mon matériel à main, la hache de lancer multifonction, le couteau que j'aurai sur le sac, la hache Fiskar, un cocktail Molotov que j'aurai pas sur moi, plutôt dans mon sac. Ensuite là le Magnum plutôt grand, un 1911 P226. Là on peut voir ma ceinture tactique, le couteau de chasse qui ressemble à une baïonnette. Ensuite un holster olive, deux poches à chargeur. Ensuite il y a deux petites poches, une contenant le couteau multifonction, l'autre les cartouches de fusil. Ensuite les gants multi-usage, un protège tibia que j'ai customisé pour mettre sur le bras, et dans ma main sûrement le pompe type M870 qui tire les cartouches de 12 mm, le fusil classique. Ensuite on peut apercevoir mon sac avec la machette dedans. De tout ça je suis pas forcément obligé d'avoir des armes fabriquées en usine, mais plutôt des armes artisanales, comme l'un des fusils que j'ai pu fabriquer, un fusil double canon, ou même un lance-flamme, ou bien un arc avec un carquois fait maison également, un carquois qui fait également cartouchière. Les flèches à l'intérieur, il y en a une que j'ai customisée, que je vais faire pour pêcher, avec une ficelle, avec une pointe classique, deux flèches tout à fait basiques pour à peu près toute application, y compris la chasse, et une dernière flèche qui peut servir pour faire brûler une flèche incendiaire. Ensuite on peut passer au matériel que j'aurai dans mon sac. Pour commencer, une corde et un filet de camouflage. Ensuite une trousse. Ensuite une trousse de survie avec toute la nourriture qu'on peut trouver en quelque sorte. Ensuite une gourde, une deuxième de gourde, ce qui me fait à peu près 3 litres. Une trousse de soins, un pied de biche fait maison qui est plutôt efficace, deux bouteilles d'eau, donc ça c'est pour cuisiner, ce qui me fait en tout 4 litres. Deux sabres que je porterai dans mon sac pour mon coéquipier. Ensuite un autre couteau si je casse une lame ou quoi que ce soit qui se passe. Un carnet pour écrire, c'est bien d'écrire, écrire un journal perso. Un scotch très solide. Ça c'est vraiment le truc le plus utile qu'on peut prendre. Là il y a 3 casseroles, à l'intérieur un paquet de nouilles et des fortifiants, une couverture de survie, un pansement grande taille pour blessures graves. Ensuite tout ce qui est petit matériel, lampe, fil de nylon, couteau petit, sucre, sucre et café. Ça c'est un réchaud à alcool. On peut aussi opter par un réchaud à gaz, mais je le trouve plus lourd et c'est pas sûr qu'on trouve du gaz partout. Et l'alcool ou même de l'essence, hein, c'est déjà plus pratique. Une boussole, un kit d'hygiène avec dentifrice, savon et shampoing et un petit carnet. Un vaccin, c'est toujours bien d'en avoir, même si là c'est vide.
c'est bien de trouver des vaccins ou même pour mettre des médicaments, tout ça, une petite boîte. Un crochet, c'est un avant-produit d'un grappin qui est encore planche à dessin. Et c'est tout. Ensuite, j'ai pas trouvé de sac pour mettre tout ce qui est cartouches et explosifs. Pourquoi? J'en avais plus, tout simplement. Il vous faudra aussi une boîte pour mettre tout ce qui est graines, chambre à air, pour allumer un feu, pour pêcher, un masque pour éviter la contamination, une lampe solaire pour éviter les piles, un petit scotch et une pierre pour tailler les lames, briquet ou même allumette. Des piles aussi de toute taille ou même des grosses qui peuvent tenir plus longtemps. Voici un peu de javel, c'est pour purifier l'eau une fois qu'elle est filtrée, une goutte pour 5 litres pour pouvoir purifier l'eau et la conserver à peu près un an. Bon, on peut voir que juste tout ça, ça et ça fait quand même énormément de matériel pour une personne. Mais vu que la survie est quelque chose de hardcore, il faut être suffisamment équipé. Sinon, j'ai un exemple de pactage. Ça, c'est pour une personne pendant à peu près 2 semaines et pour 10 personnes à peu près 1 ou 2 jours. Ça dépend. Alors, kit de soins, ça c'est pour faire du supplément. Canette, c'est pour boire. Ça, c'est aussi un petit supplément. Lance-fusée. Ça, c'est des tomates en bois, ce qui fait que ça, on peut rester un peu plus longtemps avec des légumes. Des nouilles sèches. C'est bien d'avoir des trucs secs, mais par contre, il faut avoir beaucoup d'eau. Ça, c'est vraiment plus utile. Un kit pour enlever une balle pour soigner. Au frais et stérile. Ensuite, un déjeuner. Là. Et des cartouches. Bon, j'ai que ça, mais c'est déjà bien. Un téléphone satellite. Et un énorme kit de soins. Bon, ça fait un peu gros, mais j'avais que ça. Et là, une petite bouteille d'alcool, en même temps, c'est un peu normal. C'est tout pour ma tenue et pour tout ce que j'ai pu faire. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. À toutes.